Est-ce que sous hallucinogène, t'es conscient et tu peux parler avec les autres? Je ne sais pas si on peut réellement parler d'état de conscience et de conversation, communication avec les gens autour, vois-tu. Bon, quand ça montre que ça te pète à la tronche, les hallucinations, t'as conscience, oui, que le monde autour de toi est en train de changer et que c'est pas tout à fait normal, tu vois, mais bon, voilà, à un moment donné, bah, voilà, tu commences un petit peu à explorer le monde de Mickey, tu commences, tu vois, à aller discuter avec des licornes, donc l'état de conscience, c'est pour ça, je dis, je sais pas si on peut vraiment parler d'état de conscience, vois-tu. Donc, à un moment donné, en fait, tu perds un peu ton état de conscience parce que tu penses que tout, là, les trucs, les machins, là, hein, qui sont là, eh ben, en fait, tu perds de vue que ce n'est pas réel et tu commences à penser que c'est réel. Et là, ouais, ça devient dangereux, hein, parce que le bad trip n'est pas loin. Et pour ce qui est des conversations, là, on rentre quand même dans le rocambolesque, hein. Tu commences à avoir des conversations, ouais, rocambolesque, pittoresque, sans queue ni tête. Donc voilà, t'as de conscience, faut s'entendre sur le terme. Par contre, pour ce qui est des conversations, là, ouais, non, tu vas jamais rien retirer d'une conversation avec une personne qui a pris des hallucinogènes, parce que ça va ressembler à rien. C'est quel genre d'hallucination qu'on a quand on est sous champignons hallucinogènes? Et tu avais une deuxième question qui était de savoir si on a conscience qu'on est en train d'halluciner ou pas, est-ce qu'on pense que c'est réel ou pas. Je vais d'abord répondre à ta deuxième question. En fait, vraiment, au début, tu as conscience que ce qui est en train de se passer n'est pas normal, que ce n'est pas réel en fait. Mais très vite, tu peux avoir l'impression que c'est réel. Et là, ça devient dangereux. Maintenant, quant à savoir quel genre d'hallucination on fait, c'est divers et varié. Moi, je me rappelle, par exemple, chez ma mère, il y avait un tapis de ce genre, vois-tu. Hop, hop, hop. Ben, le tapis partait un petit peu en cacahuète. Je voyais tous les poils, les fils monter, descendre, tu vois. C'est particulier. S'il y a des motifs sur tes rideaux, ben, ça peut partir aussi en sucette, tu vois. Tes rideaux, ben, tu les vois plus comme avant après, hein. Je me rappelle aussi que chez ma mère, dans ma chambre, elle avait mis des dalles en frigolite au plafond. Et je voyais ces dalles de frigolite onduler et descendre jusqu'à arriver, tu vois, sur ma tronche. Tous les posters de ma chambre, ils se promenaient dans ma chambre. Une fois aussi, j'en avais pris et j'étais chez un type, il avait un vivarium avec un lézard dedans. Il y avait autre chose, hein, après. J'avais aussi un truc avec la profondeur, les distances dans la pièce, tu vois. Donc à un moment donné, je voyais tout comme ça, et puis je voyais tout comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est vraiment bizarre. Après, t'as la tête des gens qui se modifient, leurs cheveux, ça part en cacahuète. Moi, je me rappelle, je voyais mes doigts s'allonger. Je me rappelle aussi que je voyais les lacets de mes chaussures monter délicatement le long de mon mollet, sans bérificoter autour de ma cuisse, et puis commencer à monter de plus en plus, en plus. Et ça, ouais, ça fait un peu peur, hein. Je me rappelle aussi que quand j'avais pris chez un type là avec le vivarium, il avait fallu me raccompagner en voiture parce que c'était très très loin de chez moi. Déjà dans la voiture, c'était bizarre de nouveau parce que les distances, tu vois, sa Clio, elle se transformait en limousine, enfin, truc de fou. Et je voyais le monde extérieur comme si je regardais dans un aquarium, je voyais tout flotter, comme ça, tu vois, c'était... Et arrivé chez moi, pop, 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 pop. T'as déjà essayé d'ouvrir une porte sous champignons hallucinogènes? C'est compliqué, hein, parce que t'as la clé qui se transforme, et t'as le trou de la serrure qui tourne. Donc, essayer de réussir à viser... C'est pour le moins compliqué. Et donc, quand j'ai quand même réussi à rentrer chez moi, là, j'ai stressé à mort, parce que il y a tout qui bougeait. Il y a ma table qui foutait le camp, il y a mes chaises qui tremblaient. J'allais dans ma chambre pour essayer de me coucher, j'osais pas, parce que le lit, il avait rétréci, c'était devenu un tout petit lit, donc j'osais pas aller dedans, parce que j'avais peur de me péter la gueule. Et là, j'ai vraiment pensé que tout ça était réel et que ça allait rester permanent. Donc, il y a quand même une espèce d'état de conscience, si tu veux. Ben là, je suis parti en bad trip, mais... Donc, les hallucinations, les produits hallucinogènes, c'est rigolo 5 minutes, tu vois, mais pas plus. Parce qu'à un moment donné, ça gonfle, parce que ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc, en fait, moi, je trouvais même ce genre de défonce pas très rigolo.